C'est ça l'intro de la vidéo? Ben voilà. Oh, je suis dans ma propre vidéo, je sais pas quoi dire. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de... Là d'un coup je me suis dit c'est quoi Mais déjà qui son nom invite qui là? Qui invite qui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter un métier de la santé. Ça fait très longtemps, la dernière fois c'était ma petite dent et ça remonte à premier, deuxième confinement, je sais plus, on va compter en termes de confinement maintenant. Aujourd'hui je suis avec Charline qui est... Bonjour, sage-femme. Elle m'ôte les mots de la bouche. Bah vas-y, je te laisse te présenter du coup. Eh bien du coup je suis Charline, je suis sage-femme et je tiens le compte Instagram charline.sagefemme. Jusqu'à là, ça paraît cohérent. Hein, comme d'habitude, dans cette vidéo, on va pas parler précisément des études, mais on va quand même faire un petit point là-dessus. Moi, demain, je veux devenir sage-femme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme parcours? Eh bien déjà, c'est bien d'avoir son bac. Et ensuite, on postule pour rentrer en fac de médecine, donc en première année commune aux études de santé, PASS ou LAS. Et ensuite, quand on a cette première année, on peut rentrer en cursus sage-femme qui dure ensuite 4 ans. Donc du coup, au total, ça fait 5 ans d'études pour devenir sage-femme. D'accord, mais du coup, t'es obligé de passer par la première année de santé, tu peux pas passer via une prépa, un truc privé, non, ça... Non, pas en France. Tu as le droit de prescrire, c'est ça, en tant que sage-femme? Exactement. On fait vraiment... En fait, on est des professionnels, du coup, autonomes. On dépend de personnes tant qu'on reste dans notre champ de compétences qui est limité. C'est juste ça, la différence avec les autres professions médicales. C'est-à-dire qu'en gros, on suit toutes les personnes qui ont un utérus et qui vont bien pour leur suivi gynéco, pour leur suivi de grossesse. Et on peut faire les examens, les prescrire, dépister. Tant que tout va bien, ça reste avec nous. Et si on trouve de la pathologie qu'on est capable de dépister, eh bien, on adresse au spécialiste. Ok, mais du coup, c'est bien parce que ça fait le lien avec une question que j'aurais dû te poser avant, parce que là, c'est bien, tu parles tout de suite du libéral, on va en reparler dans un deuxième temps. Si tu devais décrire le métier de sage-femme, parce que je sais que c'est hyper compliqué de décrire un métier en 30 secondes, 1 minute, tu dirais que c'est quoi le métier de sage-femme? Tu veux, tu peux le décomposer à l'hôpital et en libéral, si tu préfères, parce que c'est important de préciser qu'il y a ces deux activités-là qui sont complètement différentes. Ouais, complètement. Si je devais dire en 2 mots, vraiment, la sage-femme, tu peux en dire un peu plus. Ok. Si je devais introduire en 2 mots, la sage-femme, c'est vraiment la personne qui s'occupe justement des personnes qui ont un utérus, que ce soit pendant la grossesse ou que ce soit pendant le suivi gynéco. Et donc ça peut être à l'hôpital, ça veut dire c'est la sage-femme qui accueille les patientes aux urgences gynéco-obstétricales. C'est la sage-femme qui fait les accouchements. 80% des accouchements en France aujourd'hui sont réalisés par des sages-femmes. C'est la sage-femme qui s'occupe des patientes qui viennent d'accoucher ou qui sont hospitalisées en suivi de grossesse pathologique. Elles font également des consultations, des échographies. Elles peuvent être également dans les services de procréation médicalement assistée et d'orthogénie, donc tout ce qui est interruption volontaire de grossesse. Et ça peut être également en libéral tout ce qui est rééducation du périnée, préparation à la naissance qui peut se faire également à l'hôpital, le suivi de grossesse, le suivi gynécologique de la personne adolescente qui démarre son cycle, voilà, jusqu'à passer la ménopause. Ok, donc alors là c'est déjà c'est un truc moi avant de mettre les pieds à l'hôpital, ce que je savais pas du tout, c'est pour moi, et je pense que 90% des gens font le raccourci, que la sage-femme s'occupe uniquement des femmes enceintes, alors que pas du tout. Ouais, non, pas en du fait, et ça je l'ai appris même à travers mes amis qui sont en médecine, etc. C'est-à-dire que on vous a avant c'était exclusivement les gynécologues ou après coup les médecins généralistes, et ensuite on vous a pas délégué mais attribué ce champ de compétences qui était supplémentaire et qui vous permet tout simplement aussi parce qu'on manque de gynéco et que du coup vous pouvez assurer le suivi. Alors en tant que sage-femme tu peux assurer le suivi 100% seul. Quelle est la différence si tu devais dire une différence avec un rendez-vous chez le gynéco? Ça va être quoi la différence par rapport à un rendez-vous chez une sage-femme? La vraie frontière sage-femme gynéco c'est la pathologie. Ok. J'aime bien comparer, même si j'aime pas définir le métier de sage-femme en fonction d'un autre métier, mais ça permet de comprendre vu que c'est peu connu. J'aime bien un peu faire le parallèle avec les médecins généralistes, même si eux ils suivent vraiment des pathologies, mais c'est plutôt dans le sens, en gros, la patiente qui va bien, qui a pas de problème de santé, elle peut choisir, peu importe, sage-femme, médecin généraliste ou gynéco. Et donc son examen gynéco va être exactement le même, peu importe le professionnel qu'elle va avoir. Vraiment, elle a la même compétence. Oui. Par contre, à partir du moment où c'est une patiente qui a une pathologie, donc ça peut être soit gynéco par exemple, des fibromes, un antécédent de cancer du sein qui doit encore être suivi, ce genre de choses, la question se pose pas. On adresse à un spécialiste finalement, comme un médecin généraliste va suivre, j'allais dire, la personne en fond et va adresser un spécialiste. Oui, d'accord, je comprends mieux effectivement la comparaison. Ouais, non, mais c'est vrai, complètement. Et ou alors une personne qui a une pathologie type diabète ou hypertension, comme ça joue aussi sur la prescription de la contraception, dans ces cas-là, on passe la main dans tous les cas à un gynéco. Ok, mais du coup, par exemple, une jeune fille qui veut aller à sa première consultation peut tout à fait consulter une sage-femme. Ouais, d'accord. Ça, par exemple, je ne savais pas. Et bien voilà, je suis ravie.
Bah, très bien. Et donc du coup, bah moi, le monde que je connais le plus, c'est l'hôpital. C'est pas le libéral, parce que moi, je n'ai pas l'occasion d'en faire. Tu travailles avec tout le monde. Alors, je te dis ça, mais je connais un peu la réponse. C'est vraiment pour le présenter. Ouais. Mais t'es amené du coup à travailler avec des infirmières, parce qu'il y a des maternités où il y a encore des infirmières aux urgences maternité, notamment j'en connais. Tu es amené du coup à travailler en salle de naissance, en grossesse pathologique. C'est ça? Ouais. En suite de couche. Ouais, oui, aux bah oui. urgences aussi. Ok. En orthogénie. Ouais, c'est ce que tu disais. Tu vas faire des gardes, etc. Il y a un système de... C'est ça. Généralement, dans la majorité des maternités, les sages-femmes, elles fonctionnent par garde de 12 heures. Ouais. Et ça s'enchaîne jour, nuit, repos, jour, nuit. D'accord, ok. Reprise de garde. Oui, parce que alors j'ai l'impression que c'est quelque chose de bien spécifique aux sages-femmes, c'est que vous avez des horaires qui ressemblent à rien. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez enchaîner, parce que nous, on a quand même, la majorité des infirmiers ou médecins et tout, ont une logique de full nuit, enfin pas les médecins. La logique de soit tu fais que des nuits, soit tu t'alternes de mois, mais vous pouvez faire du jour et de la nuit dans la même semaine, c'est ça? Oui, ouais, c'est souvent ça, c'est pas le cas partout, mais clairement dans la majorité des maternités. Par exemple, t'es 2 jours le lundi et le mardi tu reviens pour la nuit. C'est pas pour décourager de faire sage-femme, hein, mais c'est vrai que c'est des choses savoir. à apprendre à... Et est-ce que tu peux faire du libéral tout de suite, ou t'es obligé de travailler à un moment à l'hôpital Non, t'es pas obligé de travailler à l'hôpital, tu peux, dès que t'es diplômé, t'installer en libéral. Ça, c'est vraiment... Normalement, les études doivent nous fournir les compétences qui permettent de s'installer en libéral, et après, c'est à chacune de jauger si elle se sent prête ou pas, mais c'est possible. Tu peux évoluer, tu peux faire quoi? Alors, tu m'as parlé en intro que tu étais sur ton 4e DU en ce moment. 3e, pardon, excuse-moi. Donc, DU, diplôme universitaire, donc tu peux pas te spécialiser, mais non, on peut pas parler de spécialisation, parce que moi aussi, je peux faire un DU. C'est pas vraiment une spécialité, c'est un agrandissement de connaissances au-delà de... Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, c'est possible de faire des DU. Alors, il y a des DU qui vont pas forcément donner des compétences en plus, mais qui vont plutôt approfondir. Par exemple, moi, j'ai fait un diplôme universitaire de suivi de grossesse à haut risque. Ça me donne aucune compétence supplémentaire que mes collègues. En travaillant en maternité de niveau 3, on apprend tout autant. C'est juste que parfois c'est exigé, parfois ça ne l'est pas, mais ça ne me donne pas une spécialisation en plus que d'autres. Par contre, il existe des DU, par exemple pour faire de l'échographie ou pour faire de l'acupuncture. Bah là, c'est des compétences en plus qu'on acquiert grâce à ces diplômes universitaires. Donc, par exemple, tu peux faire le même diplôme universitaire que moi en termes d'hypnose. Je suppose que ça, c'est quelque chose qui est fait relativement... Complètement. Ok, excellent. Ça me fait penser que je n'ai pas parlé d'un point fondamental quand même de nos compétences. C'est qu'on s'occupe également de l'arrivée des nouveau-nés de par l'accouchement, mais également on a les premiers gestes en cas de nécessité de réanimation du nouveau-né en attendant le pédiatre. Et donc la différence entre les différents niveaux de maternité, en fait, c'est la présence ou non d'un service de réanimation néonatale. Niveau 1, il y en a pas sur place. Niveau 2, il y a les niveaux 2A et niveau 2B. En gros, c'est à partir de quel terme on accueille en termes de prématurité. Et les niveaux 3, on est capable d'accueillir tous les bébés, peu importe leur terme, du plus grand prématuré à celui qui a des grandes pathologies. C'est surtout ça qui diffère. Et donc souvent dans les maternités de niveau 1, il n'y a pas forcément une équipe de pédiatres et de réanimateurs sur place. Ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas. Alors que dans une maternité de niveau 3, il y a absolument tout le monde, tout le temps. Tu veux parler tunas ou pas? Pardon? Tu veux parler moula ou... Tunas? Non, la thune? Je comprends pas ce que tu parlais. Oh putain, bon. Toi, il est 17h32, moi. Ouais, on peut parler de thune à fond. On se dit que vous êtes une profession médicale, mais que ça ne change absolument rien en termes de salaire, c'est-à-dire que vous êtes payé à minima comme un bac plus 3, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, t'es payé combien par mois hors garde? Là, je parle à l'hôpital, et après, si tu veux en dire un petit mot sur le libéral, ça je connais pas du tout pour coup. Ok. Alors, eh bien, on n'est pas payé beaucoup. Spoiler, alerte. Ne devenez pas sage-femme pour devenir riche. Non, vraiment, on n'est pas payé beaucoup. Donc, on est une profession médicale avec 5 ans d'études. On démarre notre activité quand on est jeune diplômé à l'hôpital. On peut gagner 1 700 € par mois, ce qui, en fait, tout métier confondu, n'est pas beaucoup pour 5 ans d'études. On est bien d'accord. Et en plus, quand on est dans la santé, bref, on donne par amour. Non, on n'est pas payé beaucoup. D'ailleurs, ça fait partie des revendications des sages-femmes actuellement. En libéral, c'est compliqué quand on regarde sur Internet. On dit que la moyenne, on est à 2300 par mois. Quand on en parle un peu avec les sages-femmes, en réalité,
on est plus proche des 2000. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en libéral, c'est compliqué d'évoluer parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, tu as peut-être envie de travailler moins parce que tu as des enfants. C'est fou, vous êtes payé que même si tu te blindes de compte, parce qu'on dit souvent en libéral, ça dépend de comment tu bosses, même en te blindant de consulte, En fait, c'est hyper variable parce que, pour donner un exemple, une consultation, donc pas une préparation à la naissance ni une rééducation du périnée, mais par exemple, je vais faire une consultation gynéco chez la sage-femme, elle va facilement prendre 30 minutes, voire parfois même 40 pour l'ouverture de dossier, pour 25 €. Oui. Là où d'autres peuvent en 1 heure mettre 4 patients pour 25 €. C'est un peu le même débat que sur les pédiatres qui, au final, la majoration de la consulte elle est ridicule alors que le temps de consulte il est beaucoup plus long et du coup c'est les pédiatres qui se font pas. Et par exemple, une préparation à la naissance d'1 heure avec une seule patiente, c'est 33 € brut. Donc après, t'enlèves 50% de charge ou plus. Ouais, ok. Bon. Voilà. Bah trop cool, je suis content qu'on puisse faire un moment en plus qu'on avait prévu de faire cette vidéo. Oui, 2 confinements, 3 couvre-feu près, on y était. Voilà, merci Charline d'avoir fait le déplacement, c'était rapide mais vraiment très cool. Puis je pense qu'on sera amené à faire d'autres vidéos ensemble, ou peut-être d'autres cas cliniques parce que ça avait vraiment plu. Avec le cas clinique qu'on avait fait, il est toujours dispo en story rediffusé, je sais plus comment on appelle ça, dans ma... Story à la une. Story à la... je fais un AVC. Story à la une sur Instagram si vous voulez le faire, c'était un principe où je renvoyais sur le compte de Charline quand c'était partie maman, et après moi je faisais la partie bébé. En gros, c'était ça, sur un accouchement, je sais plus exactement ce que c'était, mais bref, on en refera. Ça avait très bien marché. Ça avait... Voilà. Plaisir. Bah écoute, tu sais ce que c'est mon outro ou pas? Ça, je le fais à chaque fois pour tester les personnes avec qui je fais des vidéos. Il y a personne qui a jamais su ce que je faisais. Non, en fait, je crois qu'en plus, tu l'as déjà dit. Ouais, que tu testais déjà. Fois, Ça me dit quelque chose. On les regarde pas. Bon, bah allez. Ah, c'était bien. Hein. Ah, j'ai bien fait de l'inviter. Put a smile on your face, take off your clothes.